Nous regardons dans Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Au verset 22. Au verset 22, il nous dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, regardons au verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, Jésus, le Fils, l'ange, est apparu à Joseph et a confirmé. La grossesse, la conception. Ils ne sont pas allés ensemble comme mari et femme. Et l'ange a confirmé que ceci vient de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Et il a dit, l'enfant qui naîtra sera l'accomplissement de la promesse. Et ce sera ce que Ésaïe a prophétisé, que Jésus naîtra d'une vierge, son nom appelé Jésus, et il est Emmanuel. Et le prophète a interprété cela pour nous. Il a dit, Emmanuel signifie Dieu avec nous, le Dieu de la création, le Dieu de puissance, le Dieu de toute puissance, et le Dieu de toute possibilité, Dieu avec nous. Regardons dans Luc chapitre 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte. Ici, c'est encore l'ange, l'ange Gabriel, venant du ciel, venant directement à Marie. En réalité, ceci est arrivé premièrement, avant ce que nous avons lu dans Matthieu. Parce qu'elle n'a pas encore enfanté, dans Matthieu, elle a déjà mis l'enfant au monde. Et l'ange a affirmé, il a éclairé Joseph, que l'enfant vient du Saint-Esprit et que c'est l'accomplissement de la promesse de la parole de Dieu. Maintenant, parlons à Marie. L'ange a dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Regardons au verset 32. Verset 32. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Au verset 33, il dit, il se référant à Christ, il se référant à Emmanuel, il se référant à celui qui viendra. L'ange a dit, il, Jésus, il, Emmanuel, il régnera. Il ne vient pas juste pour vivre de manière simple sur la terre, il vient pour accomplir la promesse et quand il viendra, il régnera. Il régnera en Israël, sur la maison de Jacob. Il régnera partout dans le monde. Il régnera dans le cœur des hommes. Il régnera dans le royaume qu'il établira. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il règne maintenant selon l'évangile dans nos cœurs. Et il va régner éternellement partout dans le monde. Et son règne n'aura pas de fin. Verset 34. Au verset 34,
Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Elle a confirmé qu'elle était vierge et qu'elle n'a jamais connu d'homme, même pas Joseph. Et elle demande comment cela arriverait-il? Ceci n'est jamais arrivé scientifiquement, mais cela arrivera de manière surnaturelle. Elle a demandé, comment cela se ferait-il? Comment? Je n'ai jamais appris qu'une vierge a conçu et a enfanté un enfant. Et l'ange a dit, au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, Saint-Christ, Saint Jésus, Dieu Saint, Saint Emmanuel, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu. Waouh! Notre Sauveur est vraiment particulier. Un homme qui naît à travers une vierge. La science ne peut pas en effet l'expliquer. Voilà la puissance de Dieu. Et ce Christ est notre Sauveur. Il a la puissance pour délivrer et pour sauver. Souvenez-vous, la parole nous a dit que c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés. Et Jésus viendra régner éternellement. Mais quand il viendra régner, pourras-tu régner avec lui? Si maintenant il ne règne pas dans ton cœur, tu ne pourras pas régner physiquement avec lui. Alors je t'encourage à donner ta vie à Christ, à laisser Christ régner sur ton cœur et sur ta vie. Et tu auras l'espoir de régner avec lui. Et souviens-toi, ce règne n'aura pas de fin. Il n'y aura plus de douleur et de larmes. Tu dois vivre ces instants avec Christ. Répands-toi maintenant et crois en lui. La délivrance lui appartient. Shalom.